Maintenant, si vous voulez dimensionner une semelle et que vous n'avez pas, en fait, voilà, vous n'avez pas fait une descente des charges et que vous voulez dimensionner une semelle rapidement et professionnellement, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, vous devez connaître cette semelle est posée où. Voilà, je peux prendre cet exemple-là et je viens ici, je dis que ici c'est ça le poteau, ok? Et je dis que cette semelle est posée par exemple comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Voilà, je prends cette partie, ok? Je dis que cette semelle est là. Ça, c'est le poteau et ça, c'est la semelle. OK? Je dis que la surface, ici c'est pas la section de la semelle. Hein. C'est juste la surface d'influence, là où va se trouver la semelle. Par rapport, ici, je coupe juste ici. OK? Ici, je me retrouve par exemple avec 4 mètres. Et ici, je me retrouve avec 3 mètres. Je n'ai pas dit que ça, c'est la section. Donc, c'est la surface d'influence. OK? De la zone où on va poser la semelle. Donc, on prend cette surface qui nous fait 3 fois 4. Ok, le bâtiment que nous sommes en train d'étudier, c'est un R plus 4, 1 plus 3. Ok, 1 plus 3. C'est pour ça avec le projet 1 plus 3. Donc, j'ai 12 mètres carrés. On sait que la contrainte du sol, c'est la charge divisée par la surface. Maintenant, puisqu'on ne connaît pas la charge, on connaît la surface et la contrainte. La contrainte, c'est 1,5 bar. Et la surface, on va prendre d'abord cette surface d'influence pour essayer de calculer la charge. Ok, donc cette charge N sera la contrainte qui sera multipliée par cette surface. Donc on aura une contrainte de 1,5 bar qui est multipliée par 12. Donc je vais prendre ma calculatrice. Je vais prendre ma calculatrice. Donc je prends 12 multiplié par 1,5 bar. J'ai 18 tonnes. Donc je trouve 18 tonnes. Ok, 18 tonnes ici représente la charge d'un poteau d'un seul niveau. Ok, maintenant nous on doit prendre cette charge sur les 4 niveaux, c'est-à-dire pourquoi 4 niveaux? Parce que R c'est un niveau, le rez-de-chaussée c'est un niveau, plus les 3 ça fait 4. Donc 18 tonnes qui sera multiplié par 4. Ok, donc on a 18 tonnes qui sera multiplié par 4, ça donne 72 tonnes. On a 72 tonnes. Ok, maintenant 72 tonnes c'est juste égal à 7200 et 72 décanewtons. Ok, décanewtons égale à kilogramme. Donc, on multiplie par 1000. Ok. Maintenant, on a déjà ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On a besoin maintenant de la surface de la semelle. Donc, la surface de la semelle sera égale à cette charge. Ok, sur les 4 niveaux, les 4 étages. On a cette charge. Donc, on aura N qu'on a trouvé. 72 000 divisé par la contrainte de 1,5 bar. Ok. Donc, on a 72 000 divisé par la contrainte de 1,5 bar. Ça me donne 48 000. Ok. On a 48 000. Ici, c'est en centimètres carrés. En centimètres. Ok. On a 48 000. Maintenant, en centimètres. Ok. Maintenant, on a la surface de la semelle qu'on a ça. Donc, égal à grand A fois grand B. Maintenant, ce qu'on fait, c'est quoi? Vous voyez, donc A fois B. Maintenant, comme c'est la surface, donc nous, on sait que souvent on travaille avec, bon, on considère que A égale à B. Souvent, c'est comme ça, on travaille avec la semelle carrée. Si A égale à B, donc on aura égal à la racine carrée de S. Donc, on aura la racine carrée de 48 000. Donc, du coup, j'ai 48 000 ici, ok. J'ai sa racine carrée. Ça me donne 219, donc 220 carrément. Ouais, donc on a une semelle de 220 cm. Donc, on a A égale à B égale à 220, ok, cm. Donc, si on prend la racine carrée, ok, on a trouvé ça. Bien. Désolé. Maintenant, en fait, quand on a A et B, il faut juste calculer comment on appelle, la hauteur. La hauteur, c'est juste grand A moins petit a divisé par 4. Tout comme grand B moins petit b divisé par 4. On prend max entre les deux. Bien. Moi, je vais prendre, je suppose, le même poteau, c'est-à-dire 15 fois 30. Donc, je vais dire 220 moins 15 divisé par 4.
Elle me donne une hauteur de 55. Ok, donc H égale à 55. Ok, donc je vais venir sur ce logiciel. Je vais mettre mes informations. Donc, je vais mettre juste une charge de ici. Une charge de 72 tonnes. Ça veut dire R plus 4. Ok, j'ai trouvé 220 et la hauteur 55. Okay, je vais essayer ça avec ce logiciel. Je vais venir ici sur la charge. Je vais mettre cette charge ici. Ok, je vais mettre une charge de 72 tonnes. Ok, je vais cliquer ici et je vais calculer. Il me donne 235 et la hauteur 60. Ok, maintenant ce que je vais faire, je vais prendre cette charge 72. Ok, divisé par 1.35. Ça me donne 53. Je viens là. Ok, je mets 54. Ok, je calcule. Ici, ma semelle, ça me donne 205. Ok, donc, et la hauteur 50. Donc, je suis carrément dans cette fourchette-là. Je suis carrément dans cette fourchette. Vous voyez que les calculs avec les logiciels, c'est vraiment... Il faut savoir juste comment utiliser les logiciels en fait pour pouvoir... Maintenant, je vais essayer, par exemple, voilà, de faire la même chose en fait avec un autre logiciel pour vous montrer comment est-ce qu'on peut avoir la même valeur. Je vais démarrer par exemple robot. Bon, robot démarrer. Ce qui est plus important ici, c'est de mettre ça, ok? C'est de mettre les informations et de mettre une contrainte du sol on est en train d'utiliser de 15 et de calculer la semelle. Voilà, on a calculé une semelle, aucune charge. Ok, donc nous allons mettre les charges. Je viens ici. On a une charge de 420, non? C'est ça. On a non, on a une charge de 72 tonnes, donc 720 kN. Voilà, je vais faire appliquer. Ok, je vais calculer. On a une semelle de 220 et la hauteur 57. Exactement comme ce que j'ai calculé manuellement. Ce que j'ai calculé manuellement, ça me donne 220 et ça me donne 55 de hauteur. Donc exactement ce que le robot me donne, c'est exactement ce que j'ai trouvé manuellement. Maintenant, sur le logiciel, lui, il a beaucoup optimisé. Déjà, si j'utilise les 72 tonnes, il va me donner plutôt 235. Donc, il ajoute plus 15. Maintenant, je préfère enlever et enlever la combinaison en fait. Ok, utiliser une charge de 55. Donc, ça, j'enlève le 1.35. Quand je calcule, je me retrouve avec presque la même chose en fait. Ok, donc voilà. Donc, c'est comme ça que nous pouvons faire. Ici, c'est le coffrage. Bon, imprimer, c'est ici. Vous cliquez pour imprimer et puis vous faites valider. Ça vous envoie là où vous voulez imprimer. Comme d'habitude, vous écrivez la semelle S1 ou bien S2.